Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit ouvrage, un très vieux traité chinois de Sun Tse ou Sun Tzu, ça dépend du traducteur, qui date du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est un traité sur l'art de la guerre. Alors dans la préface de cette édition Agora Pocket, écrite par Gérard Chaliand, on peut y lire « Les essais de Zunzi sur l'art de la guerre constituent le plus ancien des traités connus sur ce sujet et ils n'ont jamais été surpassés quant à l'étendue et à la profondeur du jugement. Ils pourraient à juste titre être désignés comme la quintessence de la sagesse sur l'art de la guerre. » Parmi tous les théoriciens militaires du passé, Clausewitz est le seul qui lui sera comparable. Encore a-t-il vieilli davantage et est-il en partie périmé, bien qu'il ait été écrit plus de 2000 ans après lui. Sun Tzu possède une vision plus claire, une pénétration plus grande et une fraîcheur éternelle. Donc c'est un livre en 13 chapitres sur l'art de faire la guerre à une époque bien reculée, mais qui aurait pu servir en Occident s'il n'avait été traduit plus tôt. La première traduction date de 1772. Alors l'art de la guerre contient de nombreux aphorismes, parmi ceux-là on peut citer « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Et alors il y a beaucoup d'autres aphorismes applicables à l'art de la guerre, mais beaucoup ont voulu transposer l'art de la guerre à leur domaine de prédilection. Alors, ça donne tout et parfois n'importe quoi. Donc, en 2017 est sorti un livre, Les échecs, art de la guerre. Alors, je suis allé en librairie récemment, en fait, c'était avant-hier. Et puis, moi, je m'intéresse aux jeux d'échecs et je veux un peu progresser dans la stratégie. Alors, j'ouvre le sommaire et je vais directement sur le chapitre qui traite de la stratégie, en particulier du milieu de partie. Et voici l'introduction du chapitre 5, trouver un bon plan. Ce chapitre entame une section sur la stratégie du milieu de jeu. Les échecs sont un jeu de stratégie, terme synonyme à la planification à long terme. Vous connaissez probablement l'expression « on joue aux échecs tandis que l'ennemi joue aux dames ». Tiens, bah oui, qu'est-ce qui lui prend là vous connaissez le dicton là ? On joue aux échecs tandis que l'ennemi joue aux dames. Alors, je sais pas, moi je joue aux échecs, mon ennemi, déjà, c'est mon adversaire. Et puis, il n'est pas en train de jouer aux dames, il joue aux échecs. Sans vouloir offenser les amoureux du jeu de dames, là, le type, il s'enfonce. Je mets pas ça sur le crédit du traducteur, ou de la traductrice. La signification est claire, les joueurs d'échecs sont des planificateurs à long terme. Voilà, donc encore un mec qui n'y connaît rien du tout au jeu de dames. Ça lui suffit pas que le jeu d'échecs soit le roi des jeux. Il faut que ça balance sur un autre jeu. Voilà, donc quand on sait pas quoi dire, on invente des espèces de dictons. On joue aux échecs tandis que l'ennemi joue aux dames. Les joueurs d'échecs sont des planificateurs à long terme. Non mais voilà, donc encore un bouquin d'un joueur d'échecs qui, pour parler de son sport, n'hésite pas à mépriser les autres sports de l'esprit. Le jour où tous les joueurs d'échecs auront compris que c'est en s'unissant que les jeux de l'esprit seront forts, eh bien peut-être qu'on progressera vis-à-vis des jeunes en leur enseignant les valeurs fondamentales telles que la combativité et le respect de l'adversaire, et aussi le respect des joueurs d'une autre discipline. Alors malheureusement, c'est pas la première fois que le jeu de dames doit subir les attaques de joueurs d'une autre discipline. Alors heureusement, tous les joueurs d'échecs ne tombent pas dans cette facilité. Et les joueurs d'échecs savent en général la difficulté et la beauté du jeu de dames. Mais on tombe, oui, encore une fois, dans la facilité. Alors c'est encore arrivé en 2018 à l'occasion du match mondial entre Carlsen et Caruana. Donc match mondial entre les deux prétendants au titre de champion du monde du jeu d'échecs. Il se trouve que sur les 12 parties à cadence normale, eh bien aucun des deux n'est parvenu à prendre l'avantage. Et on a donc eu affaire à 12 remises.
Alors apparemment c'était la première fois, alors ça a frustré certains joueurs d'échecs et Mike Clan dans chess.com, donc en principe une revue web de qualité, et bien sur chess.com on peut lire par la plume de Mike Clan, pas d'inquiétude à propos de la douzaine de nuls, elle ne signifie pas la mort des échecs. Le championnat du monde de dames 1863. Putain, qu'est-ce que vous venez nous emmerder dans les dames là. Les échecs font 12 parties nulles. Bon. Donc, bref, je finis. Le championnat du monde de dames 1863 qui mettait aux prises les 2 meilleurs joueurs du monde, les avait vus annuler leurs 40 parties. Entre parenthèses, il en rajoute 21 d'entre elles étaient exactement les mêmes. Bah voyons. Alors apparemment, ce joueur d'échecs ne connaît rien du tout aux dames. Et balance, bah oui, c'est facile. Alors, bon, on va lui apprendre quand même que les checkers, c'est pas la même chose que le jeu de dames. Et si aux États-Unis on pratique les checkers sur un plateau 8-8, en France on pratique sur le plateau 10x10. Et d'ailleurs en France comme à l'international, il y a plus de 160 pays affiliés à la Fédération mondiale. Et oui, nous subissons, comme aux échecs, le fait que c'est vrai. Il y a des parties remises. Ça ne veut pas dire que la partie n'a pas été engagée, mais nous avons également, entre grands maîtres, beaucoup de parties remises. Donc là, c'était la première fois que ça arrivait apparemment aux échecs, mais ça a frustré certains joueurs. C'est pas une raison pour aller chercher des comparaisons stupides, parce que voilà, ça n'a jamais existé au jeu de dames, il n'y a jamais eu 40 parties dans un match mondial. D'ailleurs, le premier match mondial ne date que de la fin du 19e siècle. Le jeu de dames, en fait, est structuré à la fin du 19e siècle, et les premiers titres mondiaux, regroupant en fait plusieurs fédérations, c'est à la toute fin du 19e siècle. On a les premiers championnats du monde. En 1864 ou 3, il n'y a jamais eu de championnat du monde de jeu de dames. Donc voilà, chess.com se laisse aller à ce qu'on appelle des fake news. C'est la mode, les fake news, donc on balance. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez développer le jeu d'échecs, ça ne servira à mon avis pas grand-chose de balancer sur le jeu de dames. Donc pour tous ces esprits chagrins qui vont chercher des noises dans les autres disciplines, je vais conclure en fait par un côté positif. Je vais juste présenter une ouverture qui se pratique depuis les années 50, qui s'appelle l'ouverture Keller, où on va voir que les deux adversaires s'entendent dès l'ouverture pour pratiquer un style très engagé, avec un des joueurs qui occupe le centre, et puis son adversaire qui tente de l'encercler. Alors nous allons dérouler une extraordinaire partie entre Vadim Virny et Harm Wiersma. Donc Vadim Virny défend les couleurs de l'URSS dans ce match qui l'oppose au néerlandais Wiersma, champion du monde, et Vadim Virny est le challenger. Et sur 20 parties, il doit simplement remporter plus de parties que son adversaire. Et donc là, on est dans la 16e partie, et les deux adversaires vont s'accorder pour jouer le système Keller. Donc l'ouverture, c'est le temps des propositions. Donc ici, les deux joueurs s'accordent pour jouer un style de partie qui date en fait de la fin des années 30. La première fois que Keller le joue, c'est en 1937. Et cette partie va être très populaire dans les années 60-70, avec évidemment beaucoup de variantes. Là, on est dans la variante orthodoxe. Alors, pour ceux qui ne jouent pas aux dames, vous allez quand même comprendre les enjeux. On voit que les noirs possèdent le centre, donc se sont installés au centre, tandis que les blancs occupent les bandes. Et toute la difficulté des blancs, c'est d'encercler la position noire. Donc quand on possède le centre, généralement c'est un avantage, mais il se trouve que dans cette partie Keller, en fait, la partie est équilibrée du fait de la présence de ce pion hautement situé, le pion blanc qui est chez les noirs. Et ce pion gêne un peu la mobilité noire. Donc le jeu est équilibré, et Vadim Virny va de façon admirable encercler son adversaire. Alors ça ne lui suffira pas pour être le champion du monde, parce que dans ce match à 20 parties, il n'y aura en fait que 2 parties gagnées, et Wiersma en a déjà gagné une.
Donc là, en fait, on voit ici une tentative de Wiersma de piéger son adversaire. Hein. Si ici, Vadim Virny avait joué 45-40, mais Vadim Virny a très bien vu que ce coup de développement, en fait, n'était pas bon, eh bien, il y a une très belle combinaison. Et cette combinaison, c'est 27-22, 27-32, 28-32, envoi à dame. Et puis, cet échange place la dame au bon endroit. Et on réalise une rafle qui prend à la case 45. Et là, la partie, évidemment, était terminée pour les blancs. Mais Vadim Virny, évidemment, a vu cela. Il ne joue pas 45-40 et poursuit son encerclement. Alors, on ne va pas plus analyser la partie, hein, c'est juste pour montrer, en fait, que le jeu de dames amène à des stratégies à très long terme, hein, puisque dès le début de la partie, on connaît les enjeux pour le noir, qui est de posséder le centre et de faire pression sur l'aile gauche blanche, tandis que les blancs ont pour objet d'encercler, et en particulier de passer par l'aile gauche noire. Alors ici, les noirs ne peuvent évidemment pas attaquer par 21-26, hein, parce que sur 21-26, on a simplement le temps de repos, et sur le temps de repos, on joue 29-24, et après les prises, ce coup qui permet d'aller à dame. Donc, les noirs et les blancs ont des ressources tactiques, mais là on a affaire à deux grands champions. Et Virny continue son encerclement, et vous allez voir qu'à la fin de la partie, tout s'éclaire. Malgré la possession du centre, le centre noir est assez gêné, et même très gêné. En fait, il a une difficulté dans la manœuvre, hein, une mobilité réduite. Et on voit qu'à la fin de la partie, malgré ce gambit, les noirs ne s'en sortent pas. Et les blancs réalisent un encerclement parfait, qui fera regretter aux commentateurs que Vadim Virny n'est pas plus engagé dans le match, parce que là, il nous gratifie d'une partie vraiment superbe. Et là, Wiersma a abandonné. A noter que lorsque Wiersma donne le pion, sa situation est déjà largement compromise, hein, puisque son centre est mou. Il ne peut pas envisager de bonne suite. Les blancs réalisent un encerclement parfait. Alors c'est très difficile, hein, à encercler. Certains joueurs de l'école soviétique ou de l'école maintenant russe en ont fait une spécialité, en particulier le champion du monde Schwarzman, qui est un grand encercleur. Toute la difficulté, c'est que si l'encerclement échoue, généralement l'attaque submerge celui qui n'a pas su encercler. Hein. Donc il faut une grande technique. Et on l'a vu également, hein, c'est une partie où les combinaisons fourmillent. Alors là, je n'ai donné que 2 exemples de combinaisons, mais il y en a bien plus, et il existe de très nombreuses variantes dans la partie Keller. Alors, l'IMSA, qui est l'International Men's Sport Association, regroupe les fédérations des principaux sports de l'esprit, et cette année à Hengshui en Chine auront lieu le premier tournoi des maîtres des jeux de l'esprit, et qui regrouperont en fait le jeu de dames, le xiangqi, les échecs chinois, les échecs, le jeu de go et le bridge. Alors, bien sûr, tous les sports de l'esprit ont vocation à rejoindre l'IMSA. Je ne parlerai pas des autres sports de l'esprit simplement parce que j'ai pas envie d'en oublier. Hein. Ils ont tous une grande valeur. Et il est important qu'on respecte chacun des sports de l'esprit, même si on ne le pratique pas. Et j'espère qu'on verra de moins en moins le genre d'allusion ou d'attaque que subissent le jeu de dames. Il y a des jeux qui ont des règles extrêmement simples, hein, je pense au jeu de Go. Le jeu de Go a des règles qui peuvent être appris à des enfants en 5 minutes. Et bien de même le jeu de dames, ce sont des jeux aux règles très simples, mais je pense qu'il faut plus d'une vie pour en comprendre les fondements. Et ce sont des jeux extraordinaires, tant du point de vue tactique que stratégique, des batailles à très long terme.
et qui occupe les joueurs du monde entier. Voilà, donc eh bien, j'ai hâte de voir cet événement, les retransmissions qui en seront faites. Et d'ici là, bonne partie, respectez vos adversaires, respectez les joueurs des autres sports de l'esprit, et ainsi eh bien, ces sports se développeront et auront une couverture médiatique de plus en plus importante. A bientôt, bonne partie.